L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de son Excellence Petr Pavel, président de la République tchèque. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un insigne honneur que de m'adresser à vous aujourd'hui. À mon grand regret, depuis notre dernière rencontre ici il y a un an, le monde n'est pas devenu plus sûr, bien au contraire. Pour commencer, je tiens à rappeler que l'ONU a été créée pour sauver l'humanité du fléau de la guerre et de la destruction, pour promouvoir la paix, la justice, une meilleure qualité de vie pour l'ensemble de l'humanité. Ensemble, nous avons réussi à bâtir un système mondial de règles fondé sur la coopération, mue par l'ambition d'améliorer la sécurité, les droits humains, en lieu et place des conflits et des souffrances. Encourager le développement économique plutôt que d'accepter les destructions de masse. Conformément à la Charte des Nations Unies, nous avons décidé de ne pas répéter les erreurs et les catastrophes du passé. Malheureusement, c'est toujours le cas aujourd'hui. Le monde et ses citoyens ont besoin, méritent d'une ONU efficace, capable de réagir rapidement en cas de besoin, capable de mieux concrétiser les engagements pris à l'échelle mondiale. En l'absence d'un système multilatéral qui fonctionne, des structures alternatives exclusives risquent de mener à davantage de fragmentation, entraînant moins de prévisibilité. Il est de notre devoir, en tant que dirigeants des nations et du monde, de trouver des solutions communes aux problèmes les plus urgents avant qu'ils n'échappent à notre contrôle. Trouver un compromis n'est jamais simple. Cela exige du temps, de la patience. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons faire bien plus et que nous pourrons faire de nos nations et des Nations Unies une force réellement unie pour atteindre des objectifs communs. Une réforme globale du Conseil de sécurité des Nations Unies s'impose. Elle n'a que trop attendu. Nous devons rendre le Conseil plus efficace, plus inclusif, plus responsable. Un Conseil qui reflèterait mieux la réalité d'aujourd'hui en renforçant la voix des régions sous-représentées. Nous en avons plus que jamais besoin. Face à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, une guerre injuste, non provoquée, nous devons reconnaître que le fait d'être membre du Conseil de sécurité ne doit pas vous donner carte blanche. Nul n'a le droit d'abuser du pouvoir qui lui est accordé et de harceler les autres membres de la communauté internationale sans en payer les conséquences. Ensemble, nous devons exercer davantage de pression sur la Russie pour qu'elle mette un terme à cette guerre injuste et brutale. Le sommet de la paix convoqué en Suisse a confirmé que la paix en Ukraine devait se fonder sur le droit international et les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale. Le cynisme de la politique russe, son désintérêt vis-à-vis des pourparlers de paix a des conséquences à l'international, notamment des menaces sur la sécurité nucléaire, baisse de la sécurité énergétique et alimentaire, dommages causés à l'ordre international fondé sur les règles. La Tchéquie demande à ceux qui ne l'auraient pas encore fait d'appuyer les efforts consentis ensemble pour évaluer la possibilité de signer la déclaration conjointe convenue lors de sommets sur la paix en Suisse. À ce jour, nombre de ceux qui souhaitent devenir des acteurs respectés à l'échelle régionale ou mondiale sont demeurés silencieux. Or, nous ne pouvons pas forcer le respect, il ne peut que se gagner. N'oublions pas que l'hésitation ne fait qu'enhardir l'agresseur. Si vous demeurez silencieux face à l'injustice et l'agression, bientôt d'autres attendront pour voir jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où ils peuvent détourner les règles internationales à leur guise. Certains d'entre vous pourraient penser que les actions de la Russie entre l'Ukraine ne relèvent que d'un autre conflit régional et que les deux parties doivent avancer l'une vers l'autre. Or, il ne s'agit pas d'un simple conflit régional.
Les conflits qui ont lieu dans une région du monde entraînent insécurité alimentaire et provoquent des vagues de réfugiés dans d'autres régions. Avec la mondialisation, notre sécurité, notre prospérité dépassent nos frontières. Conscient de ce qui précède, la Tchéquie s'est engagée non seulement à assurer la sécurité de l'Europe, mais aussi du Moyen-Orient, de l'Afrique et d'ailleurs. Je me félicite du fait que nombre de nations, notamment d'Afrique, mettent tout en œuvre pour réaliser la paix et la sécurité, les préserver dans leur propre région et au-delà. La Tchéquie continuera de travailler avec les pays d'Afrique et prêtera une oreille attentive à leurs points de vue, à leurs besoins. Je pense qu'en dépit de nos divergences de vues politiques, ensemble, nous pourrons créer des partenariats mutuellement bénéfiques, fondés sur le principe d'égalité, de respect mutuel, sans fardeau historique ou exigence matérielle pour l'avenir. L'Afrique est un continent qui recèle un potentiel économique considérable, qui n'attend que de pouvoir s'exprimer. Nous voulons que l'Afrique prospère, renforce ses capacités et crée des possibilités, des emplois pour ces jeunes. Dernière question que je souhaite évoquer, la cybersécurité et la technologie. Avec les progrès de la technique du numérique et notre recours toujours plus important aux technologies de pointe, l'ampleur de la cybermenace ne fait que croître. Elle ne connaît là non plus aucune frontière. Le cyberespionnage, les attaques cybernétiques visant nos hôpitaux, les médias, les infrastructures, les institutions nationales et les entreprises visent à déstabiliser nos démocraties, à saper les principes sur lesquels ils reposent. Tout comme hors ligne, nous ne pouvons pas permettre que le cyberespace devienne une zone de non-droit occupée par les criminels. Le cadre relatif au comportement responsable des États dans le cyberespace devrait nous guider dans les efforts que l'on déploie pour créer un monde en ligne plus sûr. La sécurité du cyberespace dépendra des capacités et des efforts de tous les États responsables qui devront renforcer leurs propres capacités en matière cybernétique. La Tchéquie s'est engagée à protéger la sécurité dans le cyberespace. Nous prenons cette question très au sérieux. Nous continuerons de fournir assistance à nos partenaires en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, de sorte qu'ensemble, nous puissions améliorer notre résilience et protéger nos citoyens. Les ingérences étrangères, la désinformation demeure un défi qui affecte considérablement la démocratie, la sécurité et l'ordre international fondé sur des règles. Avec le développement rapide des nouvelles technologies, la protection et la promotion des droits humains restent essentielles pour nos sociétés. Les technologies émergentes auront indéniablement une incidence sur la nature des conflits de demain, mais aussi sur la paix. Il est de notre devoir de faire en sorte que l'innovation, y compris l'intelligence artificielle, les systèmes autonomes, les biotechnologies ou l'informatique quantum, respectent nos normes en matière de déontologie et de droits humains. L'année dernière, la Tchéquie, aux côtés du Mexique, des Maldives, des Pays-Bas et de l'Afrique du Sud, a présenté une résolution sur les droits humains dans le contexte des technologies numériques. Qui plus est, le mois dernier, dans le cadre du Forum sur la sécurité, j'ai rencontré des responsables de sociétés technologiques. J'ai été heureux d'entendre qu'ils sont conscients de leurs responsabilités et se sont engagés à contribuer à la résilience des démocraties. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, les défis auxquels nous sommes confrontés sont mondiaux. Or, nous ne pourrons réussir que si nous nous engageons pleinement à agir collectivement et à coopérer davantage. La qualité de notre gouvernance sera jugée à l'aune de nos actions et en fonction de l'état dans lequel nous laisserons le monde pour les générations futures. Je tiens à remercier tout un chacun, tous ceux qui œuvrent sans relâche pour faire de notre planète un lieu plus sûr, plus sécure pour toutes et tous. C'est cela qui est réellement important. Je vous remercie pour votre attention. Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la République tchèque.